s'est fait une crise de panique. 3h39. Et je me suis enfoncée dans un arbre. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo numéro 2 des vlogs d'écoliques. J'ai dit d'écoliques? Oui, oui d'écoliques puisque pour l'instant on n'en a fait qu'une, mais vous allez voir qu'on va pas s'arrêter là. Je tenais à commencer cette vidéo en vous présentant mes meilleurs vœux pour l'année 2020. J'espère que l'année 2020 sera vraiment bonne pour vous. J'ai l'impression que pour beaucoup de personnes l'année 2019 n'a pas été terrible. Du coup j'espère juste que l'année 2020 sera mieux et vous apportera tout ce que vous voulez. Je vous présente aussi, parce que vous allez la voir de toute façon dans la vidéo vu qu'elle me laisse jamais tranquille, cette petite chose qui est mon nouveau chaton qui s'appelle Navi. Et si ça vous intéresse, je pourrais faire une petite vidéo de présentation, savoir comment je l'ai eu puisque c'est assez drôle comme histoire. Et puis voilà, si vous voulez quelques vidéos de chat, j'ai maintenant un chat qui m'embêtera tout le temps pendant les vidéos, donc voilà. Donc on se retrouve en facecam pour cette petite vidéo, étant donné que ce montage c'est un mess. Il a été très compliqué le montage de cette vidéo, et au moment où je vous parle il n'est pas fini d'ailleurs, mais rien que le pré-montage c'est un mess parce qu'en fait j'ai filmé en mode vlog. Je voulais vous faire un vlog bien fait, mais j'ai filmé des heures de vidéo. En fait ça aurait fait un reportage énorme si jamais j'avais monté tout ça normal en mode vlog. Du coup je me suis dit qu'à la place j'allais vous parler, vous raconter ce qui s'est passé et en même temps vous rajouter les images que j'ai filmé à ce moment-là, pour pas vous mettre toutes les images où je mets 150 ans à dire une chose et après je redis la même chose, mais voilà. Ok, donc dans le premier vlog, vous avez vu en fait les premières coliques de Vlan le 2 novembre et surtout ma panique suite à ces coliques. Donc ce jour-là, je suis allée réveiller toute la nuit plusieurs fois suite aux coliques et le lendemain matin, le veto est revenu pour refaire un check-up pour vérifier que tout allait bien. Tout était ok et le veto m'a juste conseillé de faire une semaine de travail tranquille et de revoir après comment Vlan allait. Néanmoins, on ne comprenait pas vraiment d'où venaient ces coliques. Ces symptômes étaient un peu spécifiques, on ne comprenait pas. C'était pas des symptômes de coliques classiques, donc on se demandait un petit peu ce qui se passait. Et du coup, on a mis plusieurs choses en place pour vérifier qu'il n'y avait pas d'autres choses qui buguaient. Donc première chose, on a commencé par faire une cure de 5 jours de Panacur, qui est un vermifuge, pour vérifier justement qu'il n'avait pas des vers résistants, en fait, qui avaient résisté à la cure de vermifuge classique qu'on fait à chaque changement de saison pour les chevaux. On n'a pas trouvé de vers ni rien dans les crottins, donc il n'en avait certainement pas. Mais au moins, on a vérifié. Ensuite, on lui a remis du foin très progressivement, d'abord mouillé, etc. Et le grain, pareil, très progressivement, puisque vous savez que quand les chevaux ont des coliques, on les empêche de manger pendant un certain moment pour être sûr qu'il y ait pas de bouchons intestinaux. Et donc lui, voilà, donc on a fait ce protocole-là qui est tout à fait classique. Ensuite, c'était chargé de surveiller ses crottins et la fréquence à laquelle ils faisaient et l'aspect qu'ils avaient, parce que vous savez que Vlan a ses problèmes de diarrhée, qui sont déjà un problème qu'on n'arrive pas à régler depuis très longtemps. Et en plus, voilà, dans les coliques classiques, les crottins, c'est vraiment un bon indicateur de problème. Du coup, je me retrouve à avoir plein de vidéos et plein de photos de crottins dans mon téléphone, on adore. On en a profité également pour tester la présence de sable dans les crottins pendant les 3 jours qui suivaient. Je vous ai filmé comment on faisait ça. Une fois que vous avez votre poignée de crottin, arrêtez-le, vous retournez le gant. Comme ceci. Et on met de l'eau dedans. Voilà, on a notre gant au crottin. Maintenant, on malaxe un petit peu le crottin dedans. Pas trop fort, on veut pas que ça nous explose dessus, hein, ce serait dommage. Vous imaginez les nouvelles générations de bombes à eau là, quand vraiment quelqu'un t'embête, tu lui lances ça dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu sens que j'ai encore une carotte? Oh, mais t'es un malin toi. Tiens. Et on va regarder s'il n'y a pas du sable dans les doigts. Alors vous, j'ai besoin de la lumière. Grosso modo, voilà, il n'y a pas de sable dans ce gant de crottin. Tu veux? Non. On teste la présence de sable en fait parce que chez les chevaux qui vont au paddock, parfois ils mangent un peu de sable par terre. Et les sables dans le système digestif, ça peut être très mauvais, ça peut causer des problèmes. Là, visiblement, il n'y avait pas de sable dans les crottins. Le veto a fait lui-même 2 fois le test et moi j'en ai fait 3 fois et on n'a jamais vu vraiment de sable. Ensuite, je devais aussi faire très attention à son comportement envers la nourriture, à quelle fréquence il mangeait, s'il mangeait toujours pareil. Aussi la fréquence de ses décubitus, donc le nombre de fois où il se couchait. On m'a également chargé de faire un petit monitoring, c'est-à-dire de prendre ses constantes, à savoir sa température corporelle et sa fréquence cardiaque plusieurs fois par jour, puis tous les jours. Tout simplement pour avoir une base de normalité, puisque les chevaux ne sont pas tous exactement pareils, c'est comme nous, on n'a pas tous la même fréquence cardiaque au repos. Oui, petites oreilles. Et donc voilà, j'ai pu faire un relevé de sa fréquence cardiaque et de sa température tous les jours, et même plusieurs fois par jour au début, pour vérifier que ça allait. Ça permettait du coup d'avoir ses constantes normales et également d'anticiper les problèmes.
Ensuite, on a fait plein d'analyses sanguines. Je vous avais dit dans la dernière vidéo qu'on avait testé son hématocrite et qu'il était anémié, donc une grosse carence en globules rouges. Le 2 novembre, il était à 25%, ce qui est en dessous des normes. Et le 20 décembre, là, il était remonté à 33%, ce qui est dans la norme. C'est assez bas dans la norme, mais c'est dans la norme, donc c'est déjà bien. Ensuite, on a aussi testé sa vitamine E, parce que vous savez que Vlan est facilement carencé en vitamine E. Et c'est à moi de le complémenter régulièrement au changement de saison, etc. pour qu'il garde un bon taux. Donc là, il était à 3,3 mg par litre au niveau de sa vitamine E, ce qui est un très très bon chiffre. Le minimum pour un cheval en bonne santé, c'est 2. Donc là, il était très très bien. Donc c'était pas à cause de la vitamine E, en tout cas, qu'il faisait ses coliques. Ça, c'est bien. C'est que j'ai bien fait mon job. Et ensuite, on a fait le test Pyrolike. Donc le Pyrolike, c'est plusieurs maladies. Ça recouvre la pyroplasmose, l'anaplasmose et l'anémie infectieuse équine. Donc c'est des maladies qui peuvent toucher les chevaux et qui peuvent expliquer parfois les coliques ou l'anémie. Et là, les résultats sont revenus et tout était bon. C'était négatif pour toutes les maladies. Il n'a pas ces maladies. Donc, du coup, ce qu'on a fait toute la semaine, la journée, il était assez bien surveillé à l'écurie, etc. Moi, je venais une fois par jour pour le sortir. Et ensuite, ça dépendait. Si je le trouvais bien la journée, je revenais pas forcément la nuit. Et si j'avais le moindre doute, je revenais la nuit vérifier qu'il ne refaisait pas une colique. Et ça allait. Le 2, j'étais allée à 20h, 22h et minuit. Le 3, j'étais allée à 23h et 4h du matin. Voilà. Globalement, ça allait assez bien. De toute façon, je revenais la nuit tant que je ne le trouvais pas assez bien et que j'avais le moindre doute. Parce que, ouais. Et j'avoue que le stress combiné au manque de sommeil, ça m'a pas épargné. J'étais vraiment épuisée. J'ai dû sécher plusieurs fois les cours pour dormir parce que j'étais vraiment pas bien. Ça m'a laissé quelques séquelles au niveau santé, hein, ces petites histoires. Mais bon. En tout cas, moi, je vous dis, la prochaine personne qui va falloir prendre ses constantes, c'est moi. Je suis au bout de ma vie. Il va me tuer ce cheval. Bon, j'espère qu'il va bien. Du coup, pendant toute cette semaine, il a fait principalement du paddock, un peu de marcheur et des balades. Mais il n'empêche que le vendredi 8, donc une semaine après, il a refait des coliques. Donc là, pareil, on se demande pourquoi, un peu la panique, je ressèche les cours, les vétérinaires reviennent, on refait à peu près la même chose et tout. Et après, on discute avec les vétérinaires et on se dit, c'est quand même bizarre. C'est pas des coliques classiques. On comprend pas d'où ça vient. Pourtant, là, vraiment, tout a été au mieux pour pas qu'il en refasse. Enfin, c'est vraiment très très bizarre cette histoire. Et du coup, avec les vétérinaires, on décide de l'emmener à la clinique pour faire plus de recherches, pour faire des tests plus approfondis qu'on ne peut pas trop faire à l'écurie. En tout cas, c'est plus difficile de les faire à l'écurie. Il me demande de l'amener à la clinique. Du coup, emmener à la clinique, ça voulait dire que pendant 48 heures, il ne devait pas manger. Pendant 24 heures avant, il ne devait pas boire. Que je devais louer un VL, aller le chercher, amener Vlan à la clinique et puis faire toutes les analyses. Du coup, pour ça, je vous ai filmé un vlog parce que vous savez que je déteste les vidéos qui durent 45 minutes et je savais qu'il allait y avoir beaucoup de choses à dire et peut-être des choses intéressantes. Donc, je vous ai revlogué tout ça, donc ce sera encore une autre vidéo. La troisième et dernière vidéo, vraiment, qui raconte ses problèmes de santé. Et là, petit spoiler alerte, on va trouver ce qu'il a. En effet, Vlan n'avait pas des coliques classiques. Il y avait un problème de fond derrière qu'on a décelé. Grâce au vétérinaire à la clinique et qu'on a pu traiter. Aujourd'hui, il va mieux, je vous rassure, hein, mon cheval est vivant. On a traité sa maladie, n'empêche qu'il est très fatigué, qu'il va vraiment pas très bien au niveau moral et énergie, donc on attend de voir comment ça évolue. En parlant des prochaines vidéos, j'avais aussi demandé à une amie qui fait des communications animales de communiquer avec Vlan pour lui demander comment ça allait au niveau physique et surtout au niveau moral aussi, parce que pendant cet épisode de colique et son repos, je sentais qu'il allait pas très bien. Donc on a fait des communications animales avec lui pour savoir comment il allait physiquement, si on pouvait avoir des indices, et aussi moralement. Et elle m'a fait un super bon compte rendu et je me disais pourquoi pas vous le partager. En fait, la communication animale, c'est devenu assez populaire sur les réseaux, on va dire, ça fait quelques mois, une année à peu près. Moi, je connais ça depuis beaucoup plus longtemps, je pratique même la communication animale depuis quelques années. Mais à un petit niveau. Et du coup, je me disais maintenant que c'est un peu plus accepté, que c'est un peu plus connu sur les réseaux, etc. Si ça vous tente que je vous en parle, je me suis dit pourquoi pas essayer. Ce que je vais faire, je pense, c'est vous lire le rapport tout simplement de la communicatrice sur cet épisode. Et puis, si ça vous intéresse, après, je pourrais vous parler un peu plus de la communication animale en vous racontant un peu mon histoire avec ça, comment j'ai découvert, les stages que j'ai fait, et puis surtout comment ça m'a aidé avec Vlan, puisque cette personne qui a fait les communications avec Vlan, qui s'appelle Aline, m'a toujours aidé avec Vlan. Ça fait des années qu'elle m'aide avec Vlan, que dès que j'ai un petit problème, etc., je l'appelle et puis elle fait des communications avec lui pour m'aider à régler les problèmes. Et franchement, ça m'a énormément aidé sur plein de choses. Si jamais vous êtes tenté par une petite vidéo sur mon petit chat, comment je l'ai eu, etc., bah, je pourrais vous faire une vidéo sur elle, parce que bon, elle est toute mignonne quand même, et puis elle a une belle histoire. Donc voilà.
Bon, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne année 2020. J'espère qu'elle se passera très bien pour vous, mieux que l'année 2019 encore. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!